Bonjour les amis, comme vous voyez, ce matin nous faisons le tournage de ce message Facebook dehors. Ça fait partie des efforts qu'on essaie de discerner comment se garder en sécurité l'un l'autre. Alors Kevin et moi, on a pensé, au lieu d'être à l'intérieur, que ce serait mieux d'être dehors dans la grande espace de Dieu et juste encore un peu plus de sécurité, alors qu'on nous demande de se mêler avec les uns les autres le moins possible, d'être en contact avec le moins possible de gens. Eh bien, on discerne puis on essaye de notre mieux pour la sécurité de tous, la santé de tous, surtout de nos vieillards. Eh bien, aujourd'hui, je vais commencer en vous partageant que j'ai 67 ans. Vous allez dire, ouais, et puis? Eh bien, je me suis mis à penser à ça. Alors, 67 ans, bon. Alors, ça veut dire que pour à peu près 60 ans, parce que jusqu'à l'âge de 7, on n'est pas tellement conscient des choses, c'est 7. Alors, ça fait 60 ans que je vis l'Avent, en famille, avec l'Église, donc que j'entends les lectures, que dans notre cœur, dans mon cœur, je me disais, bon, je prépare pour la venue de Jésus. Et quand on a 7-8 ans, ça veut dire une chose, ça veut surtout dire la joie de Noël, la famille, les cadeaux, les visites avec les cousins. Et puis, bon, à différents temps de notre vie, eh bien, ça veut dire différentes choses. Et surtout aussi, dépendant de la situation actuelle à ce temps-là. Qu'est-ce que ça veut dire viens, Seigneur Jésus. Viens amener le règne de Dieu, de ton Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens et aide-nous à désirer, à espérer ce qui est vraiment important dans la vie. Parce que le temps d'avant est beaucoup à propos de ça. C'est, on se rappelle de la venue de Jésus à Bethléem, sa naissance. Croit fermement qu'il viendra à la fin de tous les temps. Mais la venue pour nous, la plus importante, c'est probablement maintenant. Et qu'est-ce qu'on espère de cette venue? Quel est notre désir? Qu'est-ce qu'on veut de cette venue cette année, en plein pandémie? Nous savons maintenant, c'est pas mal sûr, que nos célébrations de Noël vont être très, très restreintes. Ça se peut bien que ce soit Noël juste avec les gens avec lesquels nous vivons dans la maison, dans l'appartement, dans notre résidence. Ça va être réduit à cette simplicité, à cette humilité-là. Mais j'entends aussi des gens qui se préparent tout de même pour un Noël comme ça. Alors, ils se parlent de choses comme ceci. Bon, à tel moment, on va se rencontrer tous sur Zoom. Donc, on va se voir, on va s'entendre, on va compter les mêmes farces plates, on va partager un repas, chacun son repas, mais ensemble, on va jaser de tout et de rien, faire des farces. Et puis quand ça devient un peu plate, bon, on va même jouer des jeux ensemble, virtuellement. Et bien, moi, je trouve que ça c'est tellement fort, ça. Parce qu'en fin de compte, ces familles-là qui sont déjà en train de penser à ça, ils sont pas pris avec, on peut pas aller au mall, on peut pas aller acheter les cadeaux, on peut pas ceci, mais ce qui est l'essentiel, on va l'assurer. Je pense aussi à des paroisses qui créent des vidéos pour les enfants
pour préparer pour Noël. Et la créativité, les dons d'acteurs, puis les dons de musiciens, puis même faire une chorale ensemble. On fait ces vidéos-là pour les enfants et de tout âge. Eh bien, on pense aussi, bon, alors on ne peut pas faire la cueillette de nourriture comme telle, les sacs de compassion, disons, de la liberté, mais on va penser comment est-ce qu'on peut aider les plus démunis. Et alors, notre prière, c'est oui, viens Seigneur Jésus aujourd'hui, à ce temps-ci. On pourrait vouloir espérer qu'il viendrait, puis paf, il n'y aurait plus de pandémie. Mais non. Ça va venir. Et il faut prier pour les recherchistes et ceux qui vont produire les vaccins et comment ça va être distribué. Il faut prier que tout cet effort-là soit guidé par la générosité, la fidélité, l'amour en fin de compte, par Dieu. Mais nous aurons la situation que nous avons. Alors, la question c'est vraiment, bon, quand on dit « Viens Seigneur Jésus », quand on prie « Viens Seigneur Jésus », que cette année, dans notre cœur, on lui dit « Ce que j'espère, là où se trouve mon espérance, là où se trouve ma joie, ma paix, c'est dans l'essentiel, la relation avec ma famille, mes amis. On trouvera les manières d'être là pour l'un l'autre, pour s'écouter, pour se réconcilier. Ça, c'est guérison de relations, ça peut se faire virtuellement quand on se parle de cœur à cœur. De rassembler les générations, de vraiment renforcer ce qui est notre plus grand désir, nos relations d'amour, famille, amis et avec toute l'humanité. Mais lorsque nous prions, viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne, qu'on entend toutes les promesses de cela dans les lectures, surtout d'Isaïe, de dimanche en dimanche, il y a aussi la prière très ciblée. Viens Seigneur Jésus. Dans le sens que le plus important dans la vie, ce qui remplit le cœur le plus, c'est notre relation personnelle avec Jésus. En fin de compte, nos relations avec tous et chacun, relations intimes, relations plus d'humanité, trouvent leur force pour chacun de nous dans cet amour particulier, individuel, que le Seigneur Jésus-Christ a pour nous et qu'il nous demande de s'ouvrir à cette relation personnelle. Alors, à ce temps-ci, on ne peut pas aller dans nos églises, se rassembler pour prier ensemble, ou prier seul, en silence. On ne peut pas. On est réduit quasiment à un ermitage des plus simples. Mais Bethléem, c'était très simple, très humble, l'essentiel. Marie, Joseph, les pauvres, les bergers, les anges accueillant Jésus. Jésus qui vient pour nous aimer chacun et par son amour en chacun de nous, transformer notre monde, faire advenir son règne à tout niveau. Alors je vous invite pendant ce temps d'avant prier en famille, prier seul, dans l'intimité de la conversation cœur à cœur avec le Seigneur, mais que votre prière, notre prière soit « Viens Seigneur Jésus ». Aide-moi dans la simplicité, l'humilité,
de cette année, d'ouvrir mon cœur encore plus. Ma pensée, mes actions, mes décisions, mes journées, de les ouvrir encore plus à une relation personnelle que je vis avec toi, Jésus, qui est venu partager notre humanité. Alors, ensemble, en espérance, prions, viens, Seigneur Jésus. Merci bien.